Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Les prénoms que je vais vous citer dans cette vidéo, c'est leur vrai prénom. Cette histoire, elle commence en relation à distance. Donc une relation à distance entre Chris et Déborah. Donc Chris et Déborah, c'est deux personnes qui s'aiment, mais vraiment, et qui sont fous amoureux. Ils habitent très loin l'un de l'autre. Ils habitent dans deux continents différents, d'accord? Ils habitent dans deux continents différents. Au bout de 2 ans de relation, ils se disent que c'est l'histoire en fait. Cette histoire, elle devient trop lourde. Il faut vraiment qu'on puisse se voir. Il faut qu'on puisse tout faire pour qu'on puisse se rejoindre. Mais par contre, pendant les 2 ans, ils se sont vus plusieurs fois. Voilà, donc un jour, ils se disent que voilà, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. On ne peut pas continuer à avoir une relation à distance. Nous devons prendre une décision. Soit on arrête, ou soit on continue. En juin 2019, ils se sont rapprochés. Donc Chris a déménagé, en fait. Il a tout laissé de là où il était. Il est venu rejoindre Déborah. Et donc tout le mois de juin, il est resté chez Déborah. Donc Déborah, à ce moment-là, elle travaillait. Le matin, elle partait travailler. Le soir, elle revenait. Elle s'occupait de son chéri le matin. Donc voilà, c'était une routine. Et les week-ends, ils essayaient de faire... les week-ends, ils sortaient... ils faisaient des activités qu'un couple peut faire pendant le week-end. Donc tout allait bien pour eux. Un jour, plus précisément la mi-juin, il s'est vu avec une fille. Donc cette fille s'appelle Anobla. Donc cette fille, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est son crush. Après ce rendez-vous, en fait, chacun rentre chez lui. Et du coup, lui, il continue à écrire à cette Anobla en lui disant que oui, Anobla, t'es trop belle, moi je veux sortir avec toi, nanani. Et ils se revoient une deuxième fois. Donc ils se sont vus une première fois vers le 18 juin. Ils se revoient une semaine après. Donc la deuxième fois qu'ils se sont revus, ils se sont embrassés. Chris et Anobla s'écrivent par message. Tous les jours, tout le temps, tous les jours, mais vraiment tous les jours, ils s'appellent en vidéo, ils s'écrivent des messages, Chris qui lui déclare sa flamme et elle de son côté, je ne sais pas trop ce qu'elle lui disait, mais en tout cas Chris, lui de son côté, lui déclarait sa flamme, quand est-ce qu'on se revoit, machin. Donc le mois de juin c'est terminé et normalement début juillet, il était question que Chris déménage, qu'il parte chez son cousin parce que c'est comme ça qu'ils se sont convenus en fait. Lorsqu'il allait arriver ici en France, que genre ils allaient rester 1 mois ensemble et par la suite il allait partir habiter chez son cousin. Donc c'est ce qui s'est passé. Chris il est en juillet, il a déménagé, il est parti chez son cousin. Déborah elle est restée chez elle, mais par contre ils se voyaient tout le temps, ils se voyaient tout le temps, genre à la pause déjeuner de Déborah, ils se voyaient, ils mangeaient ensemble, ils parlaient, ils se promenaient sur Paris, ils faisaient plein d'activités ensemble parce que c'était l'été. Il n'y avait pas le corona, ils faisaient plein d'activités, c'était beau, c'était mignon. Déborah elle était amoureuse, Chris avait l'air amoureux, donc tout allait bien. Et en juillet en fait, Anobla elle écrit un message à Chris pour lui dire qu'écoute, moi je déménage, je pars habiter en Afrique du Sud. Et Chris là lui il est déçu, il dit ouais mais comment ça se fait genre tu pars habiter en Afrique du Sud, on n'a même pas encore commencé l'histoire et tout ça, je suis déçue, nanani. Et la meuf qui lui dit mais t'inquiète, je pars en Afrique du Sud mais je reviens l'année prochaine, genre je reviens en juin prochain, donc t'inquiète pas, on se verra à ce moment-là, mais pendant ce temps-là, on peut s'écrire, on s'écrit, il n'y a pas de souci, on continue à s'écrire, on s'appelle, en tout cas, il n'y a pas de souci. Au mois d'août, Chris s'est mis à chercher du travail. Il cherchait du travail, mais il avait un peu du mal à trouver du travail, donc il était là, il cherchait. Et il y a sa tante, en fait, qui lui a gentiment proposé, écoute, tu cherches du travail, tu trouves pas, moi je tiens un restaurant, si tu veux, tu viens travailler avec moi, en attendant que tu trouves ton travail. Donc il faut savoir qu'elle a des enfants, et parmi ses enfants, elle a une fille cette fille a une meilleure amie qui s'appelle Arnelle. Donc Arnelle en fait c'est une fille qui est connue de la famille de Chris. C'est une fille qui a grandi avec cette famille-là, donc tous les membres de la famille de Chris connaissent Arnelle, et Arnelle elle est un peu considérée comme une fille de la famille, vous voyez, donc c'est pas genre la copine
de la cousine de Chris, c'est vraiment genre, elle fait partie des enfants de la famille. C'est une fille de la famille. Donc pour Chris, normalement, Arnel, c'est sa cousine. Un jour, au mois d'août, Chris a commencé un jeu de séduction avec Arnel. Un jour comme ça, ils décident de se mettre ensemble. Donc du coup, ils sortaient ensemble. Faut savoir que Arnel savait que Chris avait une copine qui s'appelait Déborah. Ils se voyaient souvent, mais par contre, la famille de Chris ne se doutait pas que Arnel et Chris sortaient ensemble, parce que c'était pour eux, en fait, ils le gardaient secret, parce que ils pouvaient pas le dire, ils pouvaient pas le montrer à tout le monde que genre ils sortaient ensemble, tout simplement parce que déjà la famille de Chris savait que Chris avait une copine qui s'appelait Déborah et que ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble et que s'il était en France, c'était grâce à Déborah. Et deuxièmement, ils voulaient pas que ça se sache, parce que en fait Arnel, elle est considérée comme une fille de la famille. Donc du coup, pour tout le reste de la famille, Arnel, c'était la cousine de Chris, donc ces deux-là ne pouvaient pas sortir ensemble. Donc du coup, en fait, ils sortaient ensemble secrètement, ils organisaient des sorties, ils partaient boire un verre sur Paris ou j'en sais rien. En tout cas, ils sortaient, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Arnel, elle avait un appartement, donc souvent ils se retrouvaient chez Arnel. Ces deux-là se retrouvaient souvent chez Arnel, puisqu'elle avait un appartement, donc ils faisaient leur vie. Et puis voilà, donc ça a duré le mois d'août, le mois de septembre, et début septembre, Chris, il a trouvé du travail. Donc du coup, il était devenu très épanoui parce qu'il avait trouvé du travail. Le matin, il sortait, il allait travailler, le soir, il revenait. Il se voyait de moins en moins avec Déborah, mais il se voyait quand même, parce que du coup, il travaillait pas très loin du lieu de travail de Déborah. Donc souvent, à la pause déjeuner de Déborah, Chris venait voir Déborah, ils mangeaient ensemble et après chacun repartait au travail. Et voilà, et des fois, à la pause déjeuner de Arnel, Chris allait voir Arnel, ils mangeaient ensemble. En tout cas, Chris jouait un peu entre Déborah et Arnel. Mais par contre, Déborah ne savait pas que Chris sortait avec Arnel. Voilà, il a commencé une histoire avec Arnel et en même temps, il avait une histoire avec Déborah et ça avançait. Et en octobre, Arnel lui dit, écoute, moi en fait, je peux plus continuer à rester dans cette situation. Je sais qu'au début, on s'est dit, on se met ensemble. C'est vrai que tu as une copine, mais on se met quand même ensemble. Mais aujourd'hui, je commence à avoir des sentiments. Et tout ça, c'était par message. Aujourd'hui, je commence à... En fait, Arnel lui envoie des messages. Aujourd'hui, je commence à avoir des sentiments, donc je préfère soit on arrête, ou soit tu quittes ta copine et tu te mets avec moi. Et du coup, Chris, à ce moment-là, vu que Chris c'est un charreau, il voulait pas perdre clairement Arnel. Donc à ce moment-là, Chris lui dit, écoute, t'inquiète même pas, je t'avais pas dit. En fait, je crois que je t'avais pas dit, mais... Déborah et moi, nous sommes plus ensemble, c'est fini. En novembre, dans la famille de Chris, en fait, quelqu'un avait organisé un repas de famille, donc du coup, ils étaient tous à ce repas de famille. Et il y a une personne de cette famille qui a demandé à Chris, en fait, comment elle va, pourquoi t'es pas venu avec Déborah, comment elle va, et tout ça. Et Arnel, elle était à ce repas de famille. Et du coup, Chris qui dit, ouais, elle va bien, elle est là, mais bon, elle aime pas trop sortir, donc je ne l'ai pas emmené, mais c'est vrai que j'aurais pu l'emmener prochainement, je l'emmènerai. Et du coup, Arnel, elle a trouvé ça un peu bizarre que lui puisse donner cette réponse-là, parce que pour elle, en fait, Déborah et Chris, c'était complètement terminé. Ils n'étaient plus ensemble, donc ils étaient plus ensemble. Pour elle, Déborah et Chris n'étaient plus ensemble. Donc du coup, elle a trouvé cette réponse un peu bizarre. Et en fait, à la sortie de ce repas, elle envoie un message à Chris en lui disant que je comprends pas en fait, t'es toujours avec Déborah ou pas. Et Chris qui lui dit écoute, je peux pas, j'allais pas dire genre à ma famille que Déborah et moi c'est fini, sachant que je suis venue ici grâce à Déborah et ils savent que je suis avec Déborah, donc aujourd'hui je peux pas leur dire c'est des grandes personnes, je peux pas leur dire que ouais, Déborah et moi c'est fini et tout ça, ils vont mal le prendre. En plus, ils vont me dire qu'ils vont me faire une leçon de morale. Clairement, j'avais pas envie d'avoir des leçons de morale. Donc du coup, je leur ai dit ça, mais t'inquiète pas, toi je te dis la vraie version, elle et moi c'est terminé. Parallèlement en fait, du coup, Chris continuait à parler avec Anobla.
Les mois avancent, donc décembre, janvier, février, mars. Au mois de mars, en fait, Déborah, elle a eu un problème avec son téléphone. Donc du coup, elle avait plus du tout de téléphone. Depuis le mois de février, en fait. En février, elle avait plus de téléphone. Et au mois de mars, elle s'est dit, ouais, ça peut pas... en attendant, en fait, que j'achète un téléphone, je peux pas rester là, ça fait un mois, j'ai pas de téléphone. Je peux pas continuer à rester sans téléphone. Donc elle a demandé à Chris, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone? Sachant qu'en fait, Chris, il avait deux téléphones. Donc il avait un téléphone qu'il avait dès lors qu'il était arrivé en juin. Donc c'est un téléphone qu'il a utilisé de juin à mars en fait. Donc il l'utilisait souvent. C'est un numéro il avait pris une puce comme ça, il utilisait ce numéro et son téléphone. Et en décembre, il avait acheté un nouveau téléphone. Donc du coup, malgré qu'il avait acheté un nouveau téléphone, il continuait à utiliser son deuxième téléphone, parce que sur ce téléphone-là, il y avait tous ses contacts, il y avait tous ses messages, et c'est sur ce numéro que les gens souvent l'appelaient, c'est sur ce numéro que les gens lui envoyaient des messages. Donc du coup, il avait les deux téléphones. Il avait son nouveau téléphone et son ancien téléphone. Et à ce moment-là, au mois de mars, en fait, début mars, juste avant le confinement, Déborah lui dit, écoute, faut que tu me prêtes un de tes téléphones, parce que là, du coup, j'ai plus de téléphone. Et Chris qui lui dit, ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je te prête mon ancien téléphone. À ce moment-là, Chris, il avait complètement zappé que dans l'ancien téléphone, il y avait toutes les preuves comme quoi qu'il sortait avec d'autres personnes que Déborah. Et lorsqu'elle met sa puce dans ce téléphone, elle allumait ce téléphone et du coup elle recevait des messages. Et parmi ces messages, en fait, elle avait reçu un message d'un prénom masculin. Elle se disait, déjà ce prénom je ne le connais pas, donc c'est sûrement un message de Chris. Mais à ce moment-là, en fait, elle s'est dit, je vais ouvrir ce message, je vais le lire pour pouvoir lui dire, pour pouvoir lui transmettre qu'un tel t'a écrit ce message. Donc lorsqu'il ouvre le message, c'était Arnel, en fait, qui demandait à Chris, est-ce qu'on se voit ce soir ou pas? Et à ce moment-là, en fait, au début, elle savait pas que c'était un message qui venait d'Arnel. Genre, elle lit le message, ça disait juste, ouais, on se voit ce soir ou pas. Et du coup, elle s'est dit, mais c'est qui, c'est qui ce mec, c'est son pote, mais moi je le connais pas du tout, parce que c'était un prénom masculin, comme je vous ai dit. C'est qui ce pote, je le connais pas, et en plus, il est en train de lui dire, ouais, on se voit ce soir ou pas. Donc, avant de dire à Chris que, ouais, il y a un tel qui t'a appelé, qui t'a envoyé un message pour te dire qu'on se voit ce soir ou pas, du coup elle décide de remonter dans les messages pour comprendre un peu, pour voir c'est qui ce mec qu'elle connaissait pas. Et du coup, en remontant dans les messages, et là elle comprend en fait que c'était Arnel, parce que souvent quand Chris lui envoyait des messages sur ce téléphone, elle lui disait, oui non mais Arnel, t'inquiète, on va faire ci, Arnel, donc souvent Déborah, elle avait compris que c'était Arnel, mais elle s'est dit, mais comment ça, Arnel commence à lire des messages, et là, en fait, elle comprend tout de suite que ces deux-là sortent ensemble. Et là, elle était choquée, mais vraiment choquée. Et en fait, ça s'est pas arrêté là. Du coup, en allumant le téléphone, toujours en allumant le téléphone, il y avait des notifications de WhatsApp. Du coup, elle s'est dit, en découvrant ça, ça l'a intriguée en fait de regarder, du coup, tous les messages. Du coup, elle commence à regarder tous les messages, elle a regardé tous ces messages. Et à ce moment-là, elle a découvert en fait que le gars, il sortait avec Arnel. Et en même temps, il avait une troisième relation. Il sortait avec une fille qui s'appelle Anaïs. Je suis en train de m'étouffer. Je crois que c'est les personnes là qui sentent que je suis en train de parler d'eux, ils sont en train de m'étouffer la gorge, mais je vais quand même parler de vous. Donc en fait, du coup, à ce moment-là, elle découvre que Chris n'a pas qu'une seule relation, mais Chris a plusieurs relations. Elle a découvert la relation que Chris avait avec Anobla. Elle a vu des photos de cette Anobla. Donc en fait, lorsqu'ils se sont vus, ils ont fait des snaps, ils ont fait des photos, et que même le gars, il avait posté sur son Instagram. Et du coup, ça l'a... elle, en fait, Chris qui lui dit, ouais, mais regarde sur Instagram. En fait, à ce moment-là, elle lit les messages de Anobla et Chris qui dit à Anobla, regarde, j'ai posté une photo de nous sur Instagram et tout. Et du coup, elle, ça l'a intriguée. Elle est partie puisque sur ce téléphone-là, l'application Instagram était là, t'avais pas besoin d'un code, donc du coup, elle est partie sur Instagram. Elle a vu à ce moment-là que Chris avait posté beaucoup de photos de lui et de Anobla. Il avait posté des photos de lui et de Arnel. Et mais
À ce moment-là, elle s'est dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait, genre, moi, je vois pas ces photos. Et à ce moment-là, elle découvre que Chris, en fait, l'avait bloqué sur Instagram. Le mec l'avait bloqué sur WhatsApp. Et pendant que le mec l'avait bloqué sur WhatsApp, il se permettait de mettre des stories WhatsApp de lui et de Arnel, de lui et de Anobla, de lui et de je ne sais qui. Et pendant ce temps-là, la fille n'y voyait que du feu, elle ne voyait clairement rien parce qu'elle ne savait pas qu'elle était bloquée. Donc voilà. Et du coup, en mars, elle découvre tout ça. Elle était vraiment, comme je dis, elle est tombée de 10 000 étages. Elle était vraiment déçue, mais très déçue du gars. Elle décide de l'appeler. Tu dois venir chez moi. Et le soir, le gars, il était tout excité. Il a fini le taf. Il est venu chez Déborah. Et Déborah qui lui dit, ouais, c'est quoi tout ça, ça. Et au début, le gars, il a complètement nié. Quand je vous dis, Chris, il a nié, il a dit que non, c'est pas vrai. Je sors pas avec Anobla. Anobla, mais t'es malade ou quoi? Je sors pas avec Arnel, mais t'es malade ou quoi? Arnel, c'est ma cousine. Je peux jamais sortir avec elle. Je sors pas avec Anobla, mais t'es folle ou quoi? Anobla, c'est juste une copine et tout ça et tout ça. Et la meuf qui lui dit, non, mais attends, genre, moi j'ai lu des trucs et tu me fais passer pour une folle. Ok, assieds-toi à côté. Genre, le gars, il s'est assis à côté. En fait, le gars, il avait complètement zappé qu'il avait laissé, il avait laissé des messages, des appels, comment dire, elle pouvait, en fait, le gars, il avait complètement oublié que dans son téléphone, il y avait toutes les preuves qui vraiment, il y avait toutes les preuves qui montraient que, genre, il se comportait pas bien, tu vois. Et la meuf lui a montré, Déborah lui a montré les messages, regarde ci, regarde ça, regarde ci, regarde ça, regarde ci, regarde ça. Et là, au début, il lui dit, ouais, c'est vrai, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû nanani. Et il était mal et tout ça, il commençait à s'excuser. Il lui a dit que non, tu t'excuses pas, moi, je veux, ce que je vais faire, je vais parce que par rapport à encore Anobla, je m'en fous et tout ça, mais Arnel, je suis choquée. Moi, je suis choquée que tu sortes avec Arnel parce que tu m'as toujours présenté Arnel comme si c'était ta cousine, comme si genre c'était quelqu'un de ta famille. Genre, je suis vraiment choquée d'apprendre que tu sors avec Arnel en fait. Donc du coup, ce soir-là, Déborah en fait décide d'appeler Arnel. Donc au début en fait Chris parle un peu chinois en lui disant que non, ne l'appelle pas, son numéro ne fonctionne pas, elle a changé de numéro et tout ça. La meuf lui dit non mais t'inquiète pas, t'as même pas besoin de me donner le numéro, moi j'ai le numéro. Puisque j'ai vu ces messages, en plus elle t'a envoyé un message pour te dire que ce soir on se voit ou pas. Donc du coup je vais l'appeler directement. Et du coup Arnel qui décroche, Déborah qui lui dit ouais Arnel c'est Déborah, en fait là je suis déçue parce que genre je viens d'apprendre que toi et Chris vous sortez ensemble depuis qu'il est arrivé ici en France, comment ça se fait et tout ça. Au début elle a complètement nié, elle a dit que non, moi je suis jamais sortie avec lui, mais t'es malade ou quoi, des trucs comme ça et tout. Après elle dit non mais attends, il y a Chris qui est à côté, arrête de me prendre pour une folle. J'ai vu des messages, vous envoyez des messages, comme quoi que à quelle heure tu viens à la maison, à quelle heure je viens te chercher et tout ça, donc vous sortez ensemble. Et il y a Chris qui lui dit vas-y donne-moi le téléphone, je vais lui parler. Et donc du coup il y a Chris qui prend le téléphone, qui dit à Arnel oui, en fait Déborah elle a découvert nos messages, les appels et tout, nanani nanana. Et donc du coup moi j'essaie de lui dire que c'est fini, c'était fini depuis longtemps et tout ça nanana. En plus je voulais pas qu'elle t'appelle, mais bon elle t'a quand même appelé, donc du coup là il faut que tu dises la vérité et tout. Et du coup là Chris a mis le haut-parleur. Et là, il y a Arnel qui s'exprime, qui dit que oui, désolé, franchement, désolé Déborah, c'est vrai que je suis sortie avec Chris, on est sortis ensemble, mais là, rassure-toi, en fait, genre, elle se permet de dire rassure-toi, on n'est plus ensemble, machin. Et enfin bref, donc le jour même, Chris, le matin, il va travailler et le soir, il revient chez Déborah.
Il dit à Déborah, écoute Déborah, moi je suis désolée de tout ce qui s'est passé. Là, t'es ma copine, je veux pas te perdre. Enfin, en tout cas, il s'est excusé. Il veut pas que notre relation s'arrête là. Je veux pas que que t'aies appris que je te trompe et qu'au final que tu arrêtes la relation parce que en fait, je veux pas que notre relation s'arrête là. Donc, s'il te plaît, essaie d'oublier. Je sais que ça va te prendre beaucoup de temps. Essaie d'oublier tout ce qui s'est passé. J'aimerais que toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu me donnes ton avis en commentaire, que tu me dises toi à la place de Déborah, est-ce que tu resterais avec ce fameux Chris? Si je pouvais dire quelque chose, en 2021 la tromperie doit s'arrêter parce que c'est quelque chose de très destructeur, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est quelque chose qui fait mal à l'autre. Lorsque l'autre se sent trompé, ça c'est vraiment... il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête en fait. Il y a beaucoup de choses, tu te remets en question, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas fait, il y a des choses que j'ai faites que j'aurais pas dû. En fait, ça te remet en question, tu es là, tu te poses des questions alors que tu devrais même pas te poser des questions. C'est même pas à toi de te poser des questions. C'est à la personne qui pose là, c'est à la personne qui pose cet acte, c'est à cette personne qui doit se poser, c'est cette personne qui doit se poser des questions, qui doit se remettre en question. Et toutes les personnes qui tremblent, j'aimerais vous dire aujourd'hui d'arrêter de banaliser la chose en fait, d'arrêter de se dire que voilà, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui a déjà existé, je suis pas le premier à l'avoir fait, je serai pas le dernier, ça se fait pas. Tromper, c'est très mauvais en fait, ça se fait pas, donc arrêtez de tromper s'il vous plaît. S'il y a quelque chose qui va pas dans le couple, dites-le à l'autre, dis à l'autre que voilà, que moi je constate que ça ne va pas. Donc soit je vais aller voir ailleurs, ou soit on continue, mais tu t'améliores. C'est comme ça en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!